Merci de laisser un message après le bip sonore. Coucou Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. Donc pour les updates, depuis le 2 janvier dernier, nous sommes volontaires, Guillaume et moi, dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je t'ai laissé après notre interview. On hésitait beaucoup à rester plus longtemps en Équateur parce que le visa de base dure 3 mois et puis parce qu'on se voyait pas forcément y vivre longtemps compte tenu de tout ce dont je t'ai parlé dans cet épisode. Et puis finalement, l'ambiance ici, dans ce petit village de la côte de Las Tunas, et puis les gens, et puis je sais pas, tout est parfait. On s'y plaît vraiment beaucoup tous les deux, donc ça y est, on y est volontaire, on y travaille 24 heures par semaine. C'est réparti soit en 3 fois 8 heures, soit 2 fois 8 heures, 2 fois 4 heures. Et donc on réalise toutes les tâches qu'on peut penser réaliser dans une auberge de jeunesse, du petit déjeuner le matin jusqu'à servir des cocktails le soir, évidemment beaucoup de ménage, de machines à laver, de séchage, de pliage, de draps, de lits à faire, passer le balai, enfin voilà, on a beaucoup de tâches finalement d'hygiène, de propreté, de l'accueil évidemment, la visite, les check-in, les check-out, tout ça. Mais c'est vraiment chouette, donc pas de regret d'être resté. Notre visa a périmé le 19 décembre dernier, donc on a la possibilité d'étendre pour 3 mois de plus. Ce qu'on ne va pas faire puisqu'on veut rester plus que 3 mois de plus, puisqu'on a finalement décidé de rester jusqu'au mois de mai. Donc on sera arrivé en novembre ici, donc ça fera presque 6 mois. Donc on a demandé notre PVT, le passeport vacances-travail pour l'Équateur, parce qu'il est tout récent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été accepté. Et que l'ambassade est au courant que nous sommes déjà en Équateur, puisqu'on a dû fournir nos billets d'avion dans la démarche. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils attendent qu'on aille chercher notre passeport vacances-travail, notre visa, à Paris, le 18 janvier prochain. Autant te dire qu'on ne va pas y aller, donc on a contacté une avocate pour savoir que faire. Et en fait, dans ce pays, si tu restes plus que tes 3 mois légaux, en sortant, soit tu es interdit de séjour pendant 1 ou 2 ans, soit tu payes une amende qui a l'air d'être autour de $230, donc qui est pas beaucoup plus cher que d'étendre son séjour de 3 mois. Et de toute façon, on dépasserait même si on l'étendait de 3 mois. Donc voilà, nous sommes en situation irrégulière, mais ça n'a pas l'air d'être un problème. Il y a pas mal de gens qui font comme nous et on a décidé de le rester. Voilà, je te tiendrai au courant s'il y a d'autres nouveautés, mais pour l'instant, on est juste très heureux de pouvoir rester ici. On est bien entourés, le cadre est incroyable. Et voilà, on n'a pas de regrets finalement sur cette décision. Donc on reste plus longtemps que prévu en Équateur. Je te tiens au courant s'il y a du nouveau et je te dis à très bientôt.